Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est vendredi 27 juin 2025, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais a organisé une journée porte ouverte à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de Kinshasa. Objectif, mettre en lumière le rôle de l'ANADEC dans le développement de l'entrepreneuriat congolais et de sensibiliser les publics aux opportunités offertes. Un forum axé sur le renforcement du leadership féminin a été organisé au Cercle gourmand de Kinshasa avec pour objectif de promouvoir une participation accrue de femmes et de jeunes filles au développement national. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal Suéré, Cofin Télévision, comme je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, à l'occasion de la journée internationale de micro, petites et moyennes entreprises, célébrée le 27 juin de chaque année. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, a organisé une journée porte ouverte à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de Kinshasa. C'est vendredi, placé sous les thèmes entrepreneurs connectés, moteur de la croissance inclusive. Cet événement avait pour objectif de mettre en lumière le rôle de l'ANADEC dans le développement de l'entrepreneuriat congolais et de sensibiliser les publics aux opportunités offertes. Un reportage signé Joe Manana. La journée porte ouverte organisée ces jours par l'ANADEC, ici à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de Kinshasa, était une occasion pour les entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, de se renseigner sur les différents dispositifs mis en place pour les soutenir. Elle a également permis de découvrir les outils, financements et autres ressources disponibles pour les entrepreneurs et les porteurs de projets, mais aussi s'est présentée comme une opportunité de rencontrer d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de nouer des contacts. Conscient des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs congolais, le directeur général de l'ANADEC, Mathieu Tibumbo, a promis un accompagnement technique aux entrepreneurs et porteurs de projets. Vous savez, ici, il y a plusieurs défis. On voit les gens qui sont motivés, qui ont des produits, qui sont déjà pratiquement prêts, mais il manque la matière première. Il manque ce qu'il faut pour conserver la matière première et il manque un peu d'équipement, de base. Alors, nous, l'ANADEC, nous avons pris engagement auprès de ces entrepreneurs et porteurs de projets de les accompagner de manière technique. Parce que c'est la seule façon de les aider. Donc, d'une manière générale, il faut ce renforcement des capacités techniques pour ces entrepreneurs. Il a en outre remercié le gouvernement d'avoir mis en place les structures d'accompagnement de jeunes. Je remercie d'abord le gouvernement, notamment commençant par le président de la République, pour avoir mis en place des structures d'accompagnement au niveau de la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons l'ANADEC, la porte d'entrée, mais nous avons également le FOGEC qui est là pour financer les entrepreneurs et les porteurs de projets. Et également, nous avons une structure qu'on appelle l'ARESP, qui est là pour offrir les marchés publics et privés à tout le monde qui entreprend au niveau du Congo. Le numéro 1 de l'ANADEC a à cette occasion visité le stand implanté à l'occasion en collectant les doléances et les explications des différents entrepreneurs et porteurs de projets. Au cours de cette journée porte ouverte à la Maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa, quelques entrepreneurs approchés ont présenté leurs différents produits et ont soulevé plusieurs défis, notamment l'accès limité au financement, le manque des équipements adéquats, la matière première, ainsi que les difficultés liées aux taxes et impôts. Face à ces obstacles, les entrepreneurs appellent le gouvernement congolais à trouver des solutions ciblées pour favoriser le développement du pays. On les écoute. Je tiens à remercier le gouvernement ainsi que
l'organisateur de cette journée ou de cette manifestation parce que ça tient à mettre en valeur toutes les activités cachées, on peut dire ici en RDC, cachées dans le sens où ce sont des activités qui sont primordiales pour notre pays, mais malheureusement c'est caché parce que personne ne tient compte de cela. Le gouvernement ne sponsorise pas, je peux dire. Et par exemple, nous sommes ici en agronomie, culture maraîchère et l'agroalimentaire surtout. C'est un secteur vraiment très peu répandu en RDC. L'ANADEC m'accompagne partout et hier j'avais reçu le DG dans nos installations. Et le DG était là et on a parlé pour l'accompagnement du financement pour l'avenir. Oui, nous avons un problème des taxes d'abord des impôts et deuxièmement de matières premières. C'est difficile à trouver dans notre pays. Donc ça nous rend vraiment la vie difficile et surtout ça fait baisser la production. Les défis, il y en a autant. Nous n'avons pas de matériel efficace. On voulait même faire une usine et nous sommes capables puisque le potentiel est là. La vision déjà est là et nous avons l'échantillon comme vous voyez. Si le matériel est là, la place propice est là, on pourra faire mieux et on pourra donner des tonnages et donner satisfaction à chaque ménage. Et partout au Congo, on peut le faire. Dans un autre chapitre, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, à travers son initiative Leadership Club, un espace d'échange dédié aux jeunes femmes leaders de la République démocratique du Congo, la Fondation internationale pour le système électoral a organisé le 25 et 26 juin 2025 un forum au cercle gourmand de Kinshasa axé sur le renforcement du leadership féminin. Objectif, promouvoir une participation accrue de femmes et jeunes filles au développement national. Lors de cette rencontre, des figures politiques de premier plan telles que Nefertiti Ngundiaza, rapporteur du Sénat, et Dominique Munongo, rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, ont partagé de récits inspirants. On les écoute dans ces propos recueillis par Osé Kabamba et Sélé Chamala. Cet événement a permis d'aborder les défis du leadership féminin en mettant en lumière des stratégies concrètes pour briser les obstacles systémiques, avec à la clé un programme de mentorat durable assuré par les intervenantes pour renforcer la confiance de participantes. Intervenant lors du panel sur le rôle de femmes élues dans la consolidation d'une démocratie résiliente, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundiaza, a partagé son expérience. Nous avons échangé avec ces jeunes femmes pour leur apprendre ce que c'est que le travail des élus et nous avons représenté le Sénat. Nous avons démontré aux jeunes femmes quelles sont les difficultés, les défis que nous avons rencontrés durant nos carrières et pourquoi pas nous les avons encouragées à pouvoir intégrer la politique, pourquoi pas, et nous les avons au fait outillées. Parce que nous savons ce que c'est que la politique, nous les avons avisés à quoi il faut s'attendre quand on veut s'intégrer dans la politique. Même exercice pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo. Présente à ces forums, Madeleine Mambounia, point focal femme de la Chambre haute du Parlement, a salué l'initiative. C'est un programme que l'AIFES a commencé depuis des mois, je crois. Et ici à Kinshasa au moins, depuis que nous avons été intéressés, nous avons pris part, ils ont eu à rencontrer, des sénatrices ont eu à rencontrer des jeunes filles de différentes universités, des jeunes filles dont elles veulent promouvoir, en fait booster le leadership. C'est pour amener un peu une sorte de mentorat. Elles veulent amener les jeunes filles à comprendre le parcours, les difficultés qu'il y a à être un leader, mais aussi à leur donner confiance. Cette rencontre stratégique a rassemblé une centaine de jeunes femmes, leaders issus d'organisations de la société civile et d'universités membres de la représentation des étudiants du Congo. L'AIFES prévoit d'étendre cette initiative à toutes les provinces du pays. On ne dit pas que tout
Autre chose à signaler dans ces journaux, le forum du secteur financier organisé à Kinshasa sur l'étude de l'écosystème financier de la République démocratique du Congo et qui s'est clôturé le jeudi 26 juin 2025 était riche en interventions des acteurs du secteur. Le cas de Pierre-Cédric Kidingwa, responsable des opérations au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui au sortir de son panel sur la bancarisation et financement des PME a éclairé des conditions d'éligibilité pour l'obtention d'une garantie des financements. On l'écoute. Aujourd'hui, la garantie est un problème majeur à résoudre pour les entrepreneurs qui ont besoin justement d'être accompagnés, mais qui manquent cette contrepartie-là à donner à des services financiers ou à des banques. Et le FOGEC est cette petite solution que le chef de l'État a mis en place pour pouvoir aider les entrepreneurs à pouvoir accéder à des financements. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de produits et de partenariats que nous sommes en train de nouer pour aider les entrepreneurs de tous les secteurs d'activité. Les conditions d'éligibilité, on les a publiées de temps en temps. Mais la première condition, c'est d'abord d'être congolais. Et d'opérer ici au Congo, d'avoir son site d'exploitation ou de pouvoir faire tout ce qui est tout secteur d'activité ici au Congo. Et nous accompagnons tous les secteurs d'activité aussi, sauf la négoce et la commercialisation des produits étrangers, qui viennent de l'étranger. Nous voulons aujourd'hui capitaliser sur le contenu local content. Donc tout ce qui se fait ici, tout ce qui crée de la valeur pour le Congo et pour le Congolais. C'est une des conditions. Et puis aujourd'hui aussi, nous voulons des entrepreneurs de qualité, donc ceux qui sont formalisés, qui ont les documents légaux pour pouvoir exercer au Congo, et qui sont fiscalisés, qui sont des bons citoyens, qui payent leurs taxes et leurs impôts. Aussi des entrepreneurs qui sont incubés ou encadrés par des structures d'encadrement. C'est très important que nous ayons ce genre d'entrepreneurs. Ça permet à ces derniers de nous emmener des dossiers de qualité où nous sommes sûrs qu'on pourra accompagner la bonne personne et nous pourrons les aider à croître un peu plus rapidement. Au cours de cette journée de clôture de la deuxième édition du Forum du secteur financier en République démocratique du Congo, le professeur Luzolo Bambi, intervenant sur la question de la lutte contre la corruption et les blanchiments de capitaux, a estimé qu'il est important de renforcer le système national d'intégrité qui passe par le contrôle et la transparence. On l'écoute dans ses propos recueillis par Fulgence Milay et Edi Boma. C'est un travail immense qui doit être fait et la volonté politique a été exprimée par le chef de l'État pour concrétiser cette lutte contre la corruption. Et nous y sommes avec toutes les institutions en présence. Mais de manière générale, je relevais que le point d'ancrage de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux par rapport à l'épanouissement du secteur financier et industriel, c'est la préoccupation de l'État à assainir particulièrement le climat des affaires. Parce qu'avec les checkpoints, les points de contrôle du climat des affaires, si on les respecte, systématiquement cela impacte sur le secteur privé et même sur le secteur public. La criminalité financière, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des érosions. Globalement, il est important aujourd'hui que dans notre pays, que nous puissions renforcer notre système national d'intégrité, SNI. Le système national d'intégrité qui est fondé sur le contrôle, sur la transparence, sur la redevabilité dans toutes les institutions privées ou publiques. Dans le reste de l'actualité, que faire pour diversifier l'économie nationale fortement indépendante du secteur minier? La question non seulement préoccupe depuis un moment les autorités congolaises, mais également attire l'attention de grandes institutions financières tant régionales qu'internationales. C'est le cas notamment de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui se sont accordées le jeudi 26 juin 2025 sur une feuille de route pour financer ces processus de diversification de l'économie
l'économie nationale. Le point dans ces récits signés Igor Biwaka. Le secteur minier constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l'économie congolaise. Chaque année, le pays produit et exporte des milliers de tonnes de ces minerais. À titre illustratif, au premier trimestre de l'année en cours, la République démocratique du Congo a exporté pour une valeur de plus de 397 millions de dollars américains, environ 6 150 kg d'or. Cependant, la volatilité des prix de ces matières premières demeure un risque pour la stabilité des indicateurs macroéconomiques, en parallèle de l'épuisement possible de ces matières à la suite de l'exploitation intensive. D'autres facteurs rôdent autour de cette incertitude, à savoir l'imposition des restrictions d'exportation pour la préservation de l'environnement. Au regard de tous ces griefs, le poumon de l'économie congolaise, qui couvre environ 30% du PIB, ne pourra tenir longtemps cette performance. Pourtant, le pays peut se concentrer sur d'autres secteurs qui sont jusqu'à ce jour sous-exploités. Avec 80 millions de surfaces arables, le secteur agricole peut être un levier considérable pour la diversification de l'économie congolaise. Conscientes de cette nécessité, les autorités congolaises en parlent depuis un moment, mais seulement l'initiative peine à être impulsée malgré plusieurs options levées pour sa concrétisation. D'où l'attention éveillée des institutions financières internationales qui cherchent à soutenir ces processus pour l'inclusion économique de la RDC. C'est dans ce cadre que la vice-ministre des Finances Onej Ntsele a reçu le 26 juin 2025 au Centre culturel de Kinshasa les délégations de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Les parties prenantes ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route conjointe destinée à faciliter le financement des infrastructures de base considérées comme essentielles pour la diversification de l'économie du pays. De preuves accablantes sur la mauvaise gestion des dotations des 0,3% du chiffre d'affaires que les entreprises minières doivent aux communautés locales ont été révélées par la Cour de comptes. Dans son rapport, l'organe supérieur d'audit met en lumière des graves irrégularités tant dans la gestion de fonds que dans la mise en œuvre des structures censées les encadrer. L'absence de garantie d'exécution et les paiements illégaux d'avance des démarrages figurent entre autres parmi ces dérivants. Les explications avec Igor Biwaka. Du haut de ces 63 pages, ces rapports de la Cour des comptes a étalé noir sur blanc toutes les irrégularités liées à la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires que les entreprises minières doivent aux communautés locales pour des projets de développement. Ces dérives portent explicitement sur la gestion des fonds et la mise en œuvre des structures censées les encadrer. Concrètement, la Cour relève de nombreux cas de passation des marchés publics sans appel d'offres par les organismes spécialisés. C'est le cas, à titre illustratif, de marché des fournitures de 300 lampadaires par la société Generco pour un coût global de 300 000 $ américains à raison de 1 000 $ américains par lampadaire. Il s'ensuit des discordances entre les données du comité de supervision et celles fournies par les organismes spécialisés. Il y a également le non-respect de la clé de répartition de la dotation dont le fonds devrait normalement être alloué en termes de 90% pour le financement des projets de développement communautaire et seulement 10% pour le financement des comités de supervision de l'organisme spécialisé et de l'unité de l'exécution du projet. Plusieurs autres irrégularités ont été constatées, à l'instar de non-versement intégral de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires par certaines entreprises minières et le paiement des dotations sans communication du chiffre d'affaires aux organismes spécialisés. Face à cette situation préoccupante, la Cour recommande une réforme en profondeur. Il s'agit des renforcements de capacités des gestionnaires, des créations des cellules de gestion des projets et des marchés publics, des mises en place d'unités d'exécution des projets et surtout d'un mécanisme rigoureux de vérification et des sanctions. Pour mémoire, la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires que les entreprises minières en production doivent consacrer aux projets de développement communautaire est instituée par les codes miniers congolais. Et pour terminer, à propos de l'élaboration actuelle d'une nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, les experts provenant des différents secteurs ont, après plusieurs jours de travaux intensifs présentés au vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la toute première ébauche de ces documents stratégiques. Dans ses commentaires, Betty Tonfoumou revient sur la question. Suivez. Il leur a fallu plusieurs jours de travaux pour élaborer ces documents stratégiques.
Cela n'a pas laissé indifférent le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui a salué la qualité et la rigueur du travail réalisé. Avec ces documents, l'IAO sera en mesure de définir les règles et principes qui vont encadrer la rémunération de fonctionnaires dans le but de réduire de disparités de traitement entre les agents et de s'assurer que les rémunérations vont être proportionnelles à la contribution de chacun au service de l'État. Si la politique salariale est bien conçue, cela peut rendre la fonction publique plus attractive pour les nouveaux talents et inciter les agents à rester dans leur poste, en particulier dans les régions où le recrutement est difficile. En liant la rémunération à la performance et à l'ancienneté, la nouvelle politique salariale pourrait encourager les agents à donner le meilleur d'eux-mêmes et à améliorer la qualité du service public. En outre, elle permettra de rationaliser les effectifs, de faciliter la mobilité des agents et de construire des parcours de carrière attractifs, contribuant ainsi à une meilleure gestion des ressources humaines de l'État. En fixant des règles claires et transparentes, elle permettra de mieux contrôler la masse salariale de la fonction publique et d'assurer sa soutenabilité à long terme. En somme, une politique salariale bien pensée est un outil essentiel pour garantir une fonction publique efficace, motivée et équitable, capable de répondre aux besoins de la société et de contribuer au développement du pays. Après la présentation de cette première ébauche de ces documents stratégiques, prochaine étape, la tenue d'une séance plénière réunissant toutes les parties prenantes pour procéder à la validation collective. Place à présent à la revue de presse, lue et sélectionnée par Igor Buaka. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons ces paniers des actualités économiques et financières avec Forum des Astres qui écrit à sa une, après Tokyo, Judith Suminwa à Osaka pour mettre sur orbite la culture congolaise et les opportunités d'investissement en RDC. La chef du gouvernement a ainsi commencé sa journée de travail par la visite des installations abritant la représentation diplomatique de la RDC auprès de l'Empire nippon, écrit le journal. Reçu par Lukumwena Ntsenda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Japon, elle a visité les bureaux et échangé avec les diplomates ainsi que le personnel local qui y travaille. Et de poursuivre, fidèle à son engagement de redorer l'image de son pays à travers le monde, elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour y améliorer les conditions du travail. Judith Suminwa a ensuite eu un échange à bâton rompu avec la communauté congolaise vivant à Tokyo. À Osaka, la patronne de l'exécutif va notamment renchérir les tri-hebdomadaires, participer au forum d'affaires RDC-Japon, dont l'un des objectifs est de nouer des solides partenariats entre le secteur privé et public dans des domaines porteurs tels que l'agriculture, les mines, les nouvelles technologies, l'énergie et les infrastructures. Judith Suminwa va ainsi porter haut le flambeau du Made in Congo à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka afin de promouvoir les produits et spécialités de la RDC. Bouclons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa 7e page « La RD Congo lance un partenariat stratégique pour une identité numérique nationale ». La RD Congo vient de franchir une nouvelle étape dans sa transition numérique, peut-on lire en ligne des mires de ce journal. Et de poursuivre, le gouvernement a signé un accord majeur avec Trident Digital Tech Holdings, une entreprise technologique basée à Singapour et cotée au Nasdaq pour déployer les DRC Pass, un système national d'identité numérique et des services administratifs en ligne. Ces partenariats publics-privés, conduits par les ministères de Postes, Télécommunications et du Numérique, visent à moderniser l'accès des citoyens aux services publics et commerciaux grâce à une plateforme numérique sécurisée. Parmi les fonctionnalités clés du DRC Pass, poursuit le journal, figure l'enregistrement biométrique des cartes SIM via la technologie blockchain, la gestion centralisée de l'identité numérique, un accès simplifié aux plateformes gouvernementales et privées grâce à un système d'authentification unique, SSO, des services de paiement numérique et d'inclusion financière. Le système sera déployé progressivement à travers le pays, accompagné d'une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif affiché,
faire du pays un modèle de gouvernance numérique en Afrique centrale. Conclut ainsi le journal. Fin de cette revue de presse économique. Merci de votre attention particulière. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. C'est vendredi 27 juin 2025, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais a organisé une journée porte ouverte à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de Kinshasa. Objectif, mettre en lumière le rôle de la NADEC dans le développement de l'entrepreneuriat congolais et de sensibiliser les publics aux opportunités offertes. Un forum axé sur le renforcement du leadership féminin a été organisé au Cercle gourmand de Kinshasa avec pour objectif de promouvoir une participation accrue de femmes et de jeunes filles au développement national. Fin complète de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.